c'est Savoir Développer. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour un nouvel épisode pour débuter sur Unreal Engine. Donc aujourd'hui épisode consacré aux lumières. Après 2 semaines d'absence parce que j'avais eu la flemme de faire des vidéos. Je m'étais mal organisé, etc. Sachant qu'en fait j'avais prévu des vidéos pour quand je partais en vacances, qui sont évidemment été upload. Sauf que quand je suis revenu, j'avais pas trop envie de faire de vidéos, du coup j'en ai pas fait, sachant que je suis reparti après une semaine, mais j'aurais vraiment eu le temps d'en refaire. Donc c'est pas une excuse, mais voilà, bon, c'est pas grave, ça arrive. Écoutez, ces 2 semaines, c'est pas énorme non plus. De toute façon, on continue cette série, je vous l'ai dit dans les vidéos de présentation de cette chaîne, si vous l'avez vu, que je voulais vraiment finir cette série, ne pas commencer pour m'arrêter, parce qu'il y a trop de fois sur YouTube, j'ai regardé des séries qui n'étaient pas terminées, du coup ça m'a saoulé. Voilà, donc aujourd'hui on va voir les lumières, donc assez rapidement parce que je recommence la vidéo parce que je l'avais déjà faite, mais il y a eu des petits soucis, j'avais pas enregistré ma voix, c'est pas grave. Bref, du coup bah voilà, c'est pour ça qu'il y a des petits trucs sur la scène, par-ci par-là. Donc je vais essayer de me répéter du coup, mais sans oublier des choses. Donc on va pouvoir commencer du coup avec la skylight. Donc la skylight qui est directement disponible sur votre scène. Donc sur cette scène là on a déjà une skylight. Si vous avez créé un level ici, c'est-à-dire celui-là, vous n'aurez logiquement pas de skylight. Au pire vous l'ajoutez. Donc cette skylight qui n'est plus ni moins la lumière du ciel sert juste à rendre les ombres beaucoup plus, moins foncées en fait, qui soient plus claires. Donc vous voyez que les ombres là sont plus claires. Après c'est normal parce que je fais un build des lumières. Donc je vous invite à ne pas mettre de skylight. Donc moi je vais la supprimer. Et ensuite directement un build, donc là je fais un build sans faire exprès, faites un build des lumières, vous avez juste à cliquer sur le petit flash ici, et ensuite cliquer sur build light only. Et donc voilà, vous voyez que les ombres sont vachement foncées là, je sais pas si vous voyez la différence, mais tout est moche, et tout est foncé, sachant qu'en plus j'ai mis une lumière rose ici, voilà, c'est vraiment pas beau du tout. Et encore j'ai modifié un peu les options, c'est pour ça que les ombres sont encore moins foncées qu'elles ne devraient d'être, mais elles sont quand même foncées. Alors que si je mets directement une skylight, hop, j'ai juste à regarder, regardez la différence, vous voyez? C'est du post-processing. Et hop, ça fait directement une différence. Et là, si je build, ça rendra encore plus beau. Donc je vais refaire un petit build des lumières. Et donc voilà, vous voyez que ça a changé un petit peu. Je sais pas si vous voyez la différence, mais voilà, ça a changé un petit peu. D'ailleurs, soit dit en passant, je voudrais vous dire que cette vidéo sera peut-être un peu courte, parce que déjà, je l'ai déjà faite longue, et du coup, je vais la refaire en concentrant un peu les choses importantes, pour pas me répéter, etc. Mais également parce qu'en fait, avec les lumières, il y a quelque chose d'assez particulier. C'est que, vu qu'on ne connaît pas, enfin moi je ne connais pas toutes les options qu'il y a, je vais juste vous dire les options importantes ici, et après ce sera à vous de trifouiller et de tester, parce que généralement c'est ce qu'on fait avec les lumières, c'est-à-dire qu'on trifouille, on teste, on bouge les variables, on coche des options ou pas, histoire de voir à peu près qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça affecte, pour ensuite rendre quelque chose d'assez beau et qui nous convient. Donc c'est comme ça que ça fonctionne un peu les lumières, on n'a pas besoin de tout savoir, on fait juste des tests. C'est comme ça en post-processing d'ailleurs aussi, on fait des tests, ensuite vous voyez que ça rend bien ou pas. Évidemment il y a des connaissances à avoir, je vais vous en donner, mais pas tout vous expliquer. Donc vous étonnez pas s'il y a des choses que je dis que je ne connais pas. Donc on a fini avec la skylight parce que c'est quelque chose de très simple, voilà. De toute façon il faut en mettre une sur la scène et puis c'est tout, voilà. Il n'y a pas besoin de changer ou quoi. Pareil pour la light source qui est ni plus ni moins que la lumière du soleil. Aïe aïe aïe, pourquoi ça... Oula, j'ai modifié les options quoi là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon c'est pas grave, bref, vous ça vous fera pas ça. Mais qui n'est plus ni moins la lumière du soleil, qui est affiliée, enfin qui est reliée à la Skysphere Blueprint juste ici. Et qui du coup, vous verrez pas, mais en fait il y a un soleil rond juste derrière ça là, il y a un soleil, et en fait c'est relié à ce soleil, et si vous tournez la Skysphere, ça tournera la lumière avec. Voilà, donc aussi cette light source qu'il faut savoir, c'est que peu importe où vous la déplacez, ça ne changera rien. Cependant si vous changez sa rotation, ça va complètement changer. Vous voyez que là, hop, vous voyez, ça a complètement changé la chose. Attendez, je vais changer encore un petit peu. Non. Voilà, là on peut voir qu'il y a un rayon de soleil ici, voilà. Donc je l'ai complètement déplacé, du coup ça a donné ça. Hop, on fait encore des CTRL Z, voilà, jusqu'à... Voilà, ça m'a pété les yeux. Bref. Du coup au niveau des options, alors les options, on a déjà la location, comme je vous l'ai dit, la scale, etc. On s'en fout du scale et la location, surtout la rotation qui est importante. On peut changer que ça soit une lumière, que ça donne des lumières statiques, qui est une lumière brouillonne, donc là, voilà, c'est marqué Fastest Rendering, donc c'est la lumière qui est la plus facile à build parce que c'est une lumière qui rend les choses assez simples, histoire de pouvoir faire des choses, etc. Ensuite on a la stationnaire qui est de base par défaut celle-là, qui est une lumière belle, voilà, qui est stationnaire, c'est-à-dire que même si l'objet n'est pas dynamique, enfin si l'objet est dynamique, ça laissera la même ombre et ça ne recréera pas une ombre à chaque fois, c'est-à-dire que c'est très bien pour par exemple si c'est des objets comme celui-là, c'est des objets qui ne bougeront logiquement pas, du coup pas besoin de mettre une lumière dynamique.
puisque sinon ça ferait beaucoup de calculs. Justement, cette lumière dynamique, c'est celle-là, c'est la movable qu'on utilise pour des objets qui pourraient bouger comme un ballon de foot, du coup pour recalculer l'ombre à chaque fois que le ballon avance, qui du coup consomme plus tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est important de bien choisir entre les deux, ça dépend des objets que vous, enfin qu'est-ce que vous visez comme objet. Donc là c'est la light source, du coup il faut mettre stationnaire, mais sur les objets directement, il faudra directement mettre choisir. Donc là par exemple sur le movable, du coup ça calcule beaucoup plus. Donc là par exemple j'aurais dû mettre en stationnaire, ce qui fait que là, vous voyez, un petit rond jaune qui est apparu juste ici. Comme ça qu'on peut les différencier. Et si je mets en statique, voilà, il n'y est plus. Pareil en movable, ah bah en movable ça fait un petit rond orange, ok. Bon bah je viens d'apprendre un truc. Mais voilà, sur les objets comme ça, comme des escaliers, mettez en stationnaire, ça évite de laguer, ça évite que le jeu lag. Et un jeu optimisé, on est en 2017, bordel de merde. 2017 Non, en 2018, pardon. Et bordel de merde, il faut des jeux optimisés. Voilà, donc je tenais à insister sur ce point. Ensuite on peut continuer avec l'intensité, donc l'intensité du soleil, tout simplement. Je vais essayer de pas trop mettre, voilà, comme ça, là ça pète pas trop les yeux, donc on peut changer cette intensité, vous voyez que ça change un peu tout le monde. On peut changer la couleur, donc là la couleur je l'ai mis légèrement rosée. C'est encore à toucher, vous pouvez changer également la RGB, au lieu de trifouiller ici, vous pouvez changer là aussi. Changer l'opacité, etc., pas mal de petites options. On peut changer l'angle de la lumière. Également la température là j'en ai déjà mis. En fait plus vous montez la température, donc il faudra cocher ça, évidemment il faudra cocher ça. Plus vous montez, plus ça fera des tons froids, plus vous descendez, plus ça fera des tons chauds. Vous allez me dire à quoi ça va servir, par exemple, si vous faites une île déserte, il faudrait que la lumière soit plutôt chaude, vous voyez, plutôt qu'une lumière froide qui serait légèrement bleutée. Si c'est un truc hivernal, il faudrait mettre une lumière froide, logique. Voilà, donc plus vous montez, plus c'est froid, plus vous descendez, plus c'est chaud. Vous pouvez également choisir que ça affecte le monde ou pas. Ça je ne sais pas à quoi ça sert de ne pas le faire. Vous pouvez également faire que ça fasse des ombres ou pas. Je sais pas encore à quoi ça sert, parce que c'est la lumière du soleil, de toute façon il n'y en a qu'une sur la scène. À la limite vous pouvez en mettre deux, ça dépend quel est le type de votre jeu, si c'est une autre planète, enfin je sais pas. Généralement c'est que pour le soleil, mais s'il y a plusieurs soleils sur votre planète, voilà, ça peut être utile. Ensuite on peut choisir qu'il soit, enfin ça je vais pas vous le dire, hein, je pense que vous connaissez, un caché en jeu ou pas. La light shaft c'est justement ce gros truc de merde là. On va pouvoir le baisser peut-être, parce que sinon ça rentre un truc 0.005. Non, 0.05. 0.01. Non, 0.02. Voilà, ça rend pas un truc trop moche. On peut également le stress roll, donc ça c'est des options à toucher, comme je vous l'ai dit, vous touchez, vous regardez ce que ça donne. On peut même faire en sorte que ça ne soit pas rond comme ça, que ça fasse juste comme un soleil en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais ça fasse un autre effet. Donc ça c'est à vous de tester. Vous pouvez changer également le cascadé de shadow map, donc là je l'ai déjà modifié, logiquement vous pourrez plus changer celle-là. Il faut changer celle-là avant de changer les autres, et ça permet d'avoir des ombres relativement belles. Donc là vous voyez que c'est pas très beau. Donc là il suffit que je modifie un petit peu cette valeur, clac, et que je fasse un bulle des lumières. Et regardez bien, vous allez voir que les ombres sont beaucoup plus affinées. Donc d'ailleurs j'en profite aussi pour vous dire, rejoignez le Discord de Remap, parce qu'on est actuellement en train de faire des jeux. Donc je vous invite à rejoindre notre Discord pour voir un peu nos résultats. Donc d'ailleurs voilà, hop, ça s'est affilié, ça s'est mis à jour, et vous voyez que là c'est beaucoup plus propre. Et encore vous pouvez beaucoup améliorer ça, là c'est pas le plus perfect possible, hein. Vous pouvez faire encore mieux. Sachant qu'en plus on fait un build des lumières preview, hein, c'est-à-dire qu'on fait même pas la qualité height ou medium, on fait preview, hein. Donc franchement vous pouvez rendre vraiment des très belles scènes comme ça. Voilà. Donc je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur la light source. On va pouvoir passer à la point light, donc c'est une lumière qu'on utilise généralement pour des lumières, voilà, ou pour les petits endroits lumineux, pour donner des petites ambiances, etc. Ça à vous de voir également, donc c'est fait sur un grand rayon, que j'ai d'ailleurs agrandi, etc. Donc vous voyez que c'est au centre c'est bien lumineux, et ensuite plus on va à l'extérieur, hop, moins c'est lumineux. Donc voilà, donc c'est ça, donc vous avez pas mal d'options à toucher, donc on va vite fait les voir, de toute façon ça restera relativement les mêmes. Voilà, il y a les mêmes, tout ça, en fait c'est les mêmes, je pense que j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Là on peut encore changer la température, mettre que ça fasse des ombres ou pas. Là par contre ça peut être utile de faire que ça ne fasse pas d'ombre. Si vous voulez vraiment que ça fasse juste une ambiance et que ça ne donne pas d'ombre, que ça n'affecte pas vraiment le monde. Par contre laissez affecter le monde parce que sinon ça fait comme si il n'y avait pas de lumière. Et si vous voulez pas que ça fasse d'ombre et que ça donne juste une ambiance, vous avez juste à décocher Cast Shadow. Puis ensuite voilà, il y a d'autres options à toucher, ça c'est à vous de voir. Voilà, franchement c'est des trucs à tester. Et vous pouvez en mettre plein dans la scène, généralement on en met plein. Enfin ça, après ça dépend de vos scènes évidemment, mais voilà. Ensuite on a enfin la dernière qui est l'une des plus intéressantes je trouve, qui bien utilisée en fait permet de rendre des trucs très beaux. C'est-à-dire que par exemple imaginons que vous avez une maison, vous pouvez faire en sorte que, parce qu'en fait la lumière du soleil, imaginons que vous avez une maison d'abord qui a une fenêtre ouverte, la lumière du soleil elle ne fera pas vraiment d'effet super beau lumineux.
C'est pour ça qu'il faut une spotlight qui pourrait du coup rendre quelque chose de beaucoup plus beau. Imaginons que, je sais pas, moi ici il y a une fenêtre de votre maison, vous orientez ça vers votre fenêtre de votre maison, et ça fera vraiment un effet lumineux si vous touchez bien aux options. Vous allez voir que ça rend super beau. Évidemment ça sert pas qu'à ça, vous pouvez l'utiliser également sur une lumière comme ça, vous pouvez utiliser une lumière comme ça pour que ça diffuse de la lumière, ou même pour les endroits trop sombres, juste pour éclairer les endroits trop sombres. Vous pouvez également faire, vous pouvez l'utiliser pour des phares de voiture, pour des lampes torches, pour tout un tas de trucs. Après c'est à vous de voir comment vous l'utilisez, mais de toute façon ces deux là en fait ça ressemble quand même pas mal, mais là c'est beaucoup plus diffusé et là c'est plus sur un rond, c'est pour ça que ça dépend. Franchement ça dépend ce que vous voulez en faire. Bien utilisé, ça peut rendre vraiment très beau. Donc encore une fois au niveau des options, bon il n'y en a pas plus logiquement, on va voir s'il y en a peut-être plus, ouais il y en a peut-être plus d'ailleurs, ouais il y en a plus, bon bref, ça c'est à vous de voir, hein, tout ce que vous voulez tester. Là par contre il y a beaucoup plus d'options effectivement pour ça, parce que du coup on peut changer le radius, on peut changer pas mal de trucs comme ça. Ah oui, l'atténuation c'est également pour faire en sorte que plus vous mettez loin, plus la lumière du coup sera de moins en moins forte, plus vous serez loin. Enfin c'est logique hein, mais voilà. Après il y a pas mal de trucs qu'on peut tester. Je regarde un petit peu hein, s'il n'y en a pas que je connais, mais franchement j'en connais pas trop. Généralement je teste comme ça et puis je regarde si ça rend bien ou pas. Et ensuite je vois le rendu, en fait c'est vraiment comme ça que je fonctionne avec les lumières. Donc désolé c'est pas une manière trop pro de vous enseigner les lumières. Aïe aïe aïe, excusez-moi pour cette interruption. Alors excusez-nous, messieurs et dames, de vous interruptionner, mais... Bref, voilà, comme je viens de vous le dire, excusez-moi, c'est pas très pro de présenter les choses comme ça, mais bon, c'est ma façon de faire, voilà, il y a des choses... Pas besoin de faire une méthode scientifique, faut juste tester et voir qu'est-ce que ça donne. Voilà ce que je pensais des lives, voilà qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc prochain épisode on verra les cinématiques, je crois que c'est le prochain épisode les cinématiques, je suis même pas sûr. Je peux regarder rapidement. Je vais regarder ça rapidement, clac clac clac, tac tac tac, le prochain épisode, ouais c'est bien les cinématiques, donc ça d'ici là il va falloir que je m'entraîne là-dessus parce que je suis pas encore un pro là-dessus. Donc il va falloir que je m'entraîne quand même pas mal. Donc d'ici là, sur ce, portez-vous bien, prenez bien, comprenez bien, et continuez de créer le jeu parce que c'est super de pouvoir faire vite des expériences à des gens. Voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, salut tout le monde, c'était Savoir Développer. J'ai des mots de crâne boy, va me falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine, va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, si t'as pas d'avis, ou t'as pas de couilles, non.